Imaginez un site utilisé par plus de 6 millions de personnes en France. Un site que vous ou quelqu'un que vous connaissez avez probablement déjà utilisé. Eh bien, ce site vient de se faire pirater. Et ce qu'on a découvert à l'intérieur, c'est bien pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. Blanchiment d'argent via les îles Caïmans, surveillance massive de ses propres utilisateurs, attaque informatique contre la concurrence, et un fondateur fantôme que personne n'a jamais vu. Aujourd'hui, on décortique ensemble le plus gros scandale du torrent francophone, l'affaire YGG Torrent. Avant de plonger dans le scandale, posons les bases rapidement. Quand vous téléchargez un fichier normalement, vous le téléchargez depuis un serveur. Avec le torrent, c'est différent. Vous téléchargez des petits morceaux du fichier depuis plein de personnes en même temps. C'est comme si au lieu d'aller chercher un colis à la poste, 50 voisins vous apportaient chacun un morceau en même temps. Beaucoup plus rapide. Et pour que ça fonctionne, il faut un site qui coordonne tout ça. C'est ce qu'on appelle un tracker. YGG Torrent, c'est LE plus gros tracker privé francophone. Le numéro 1 en France. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter un peu dans le temps. Avant YGG Torrent, il y avait un roi incontesté. T411. C'était LE site que tout le monde utilisait. Des millions d'utilisateurs. Les étudiants, les cinéphiles, les gamers, tout le monde y était. C'était LE Google du torrent français. Mais en juin 2017, la gendarmerie nationale fait tomber T411. Les serveurs sont saisis, le site disparaît. Du jour au lendemain, des millions de gens se retrouvent sans rien. Et c'est là qu'YGG Torrent apparaît. Quelques mois après la fermeture de T411, le site reprend le même concept. Très vite, tous les anciens utilisateurs migrent et le site explose. 6,6 millions de comptes. Et sur YGG Torrent, il y a un système de ratio. Vous devez partager autant que vous téléchargez. Si votre ratio tombe trop bas, votre compte est restreint. Et c'est là que c'est malin. Vous pouvez acheter du ratio, payer de l'argent réel pour gonfler votre compteur. Cette fonctionnalité qui semble anodine, c'est la base d'un empire à plusieurs millions d'euros. Accrochez-vous parce que les chiffres sont absolument délirants. Selon les données du leak, YGG Torrent génère entre 5 et 8,5 millions d'euros par an. Rien qu'en décembre 2025, 341 422 euros. En janvier 2026, 490 289 euros. Presque un demi-million en un seul mois. Au total, 249 703 commandes passées, dont 148 485 effectivement payées. YGG Torrent fait plus de revenus que beaucoup de PME françaises légales. Sauf que là, c'est un site de téléchargement illégal, sans aucune déclaration fiscale. Comment les gens payent sur un site illégal? Le système est ingénieux. YGG Torrent utilise 36 noms de domaines différents pour traiter les paiements. 36. Ces domaines tournent en rotation grâce à un plugin appelé CardShield. Quand une banque bloque un domaine, ils en changent. Ils utilisent aussi 8 processeurs de paiement différents. PayPal, Stripe et des passerelles crypto. Votre argent passe par un labyrinthe avant d'arriver quelque part. Et ce quelque part, c'est là que ça devient vraiment sombre. Quand on parle de millions d'euros générés illégalement, la question c'est comment utiliser cet argent sans se faire repérer. La réponse, c'est un système de blanchiment digne d'un thriller. Pour ceux qui ne savent pas, le blanchiment, c'est prendre de l'argent sale et le faire passer par des circuits pour qu'il ait l'air propre. Et le système d'YGG Torrent a plusieurs étapes. Première étape, l'argent reçu par carte bancaire est converti en crypto-monnaie via paygate.to. Les cryptos, c'est de la monnaie numérique comme Bitcoin ou Ethereum, beaucoup plus difficile à tracer. Deuxième étape, Ethereum passe dans Tornado Cash, un mixeur. Imaginez une piscine où tout le monde jette ses pièces. Tout se mélange. Impossible de savoir à qui appartenaient les pièces originales. D'ailleurs, Tornado Cash a été sanctionné par le Trésor américain en 2022, justement pour ça. Sur le serveur de dev d'YGG Torrent, on a retrouvé 22 ETH. Troisième étape. Conversion en Monero via ChangeNow. Monero, c'est LA crypto-monnaie de l'anonymat total. Quasiment impossible à tracer. La préférée des cybercriminels. Dans une seule session, 7 785 $ convertis. Et le clou du spectacle, une société appelée enigmastock.com enregistrée aux îles Caïmans. Le paradis fiscal bien connu. Cette société a traité 54 776 transactions par carte bancaire. Récapitulons. Carte bancaire, 36 domaines, crypto, Tornado Cash, Monero intraçable,
Société aux Caïmans, on est très loin du site de torrent géré par un passionné dans son garage. Regardons maintenant comment c'est organisé derrière. Tout en haut, il y a Oracle, le fondateur, fantôme. Personne ne sait qui c'est. Il a été localisé au Maroc en 2019. Depuis, il est derrière VPN. Il ne communique qu'avec une seule personne. YGG Flop, l'admin principal. C'est du cloisonnement, exactement comme dans les organisations criminelles. En dessous, plus de 25 modérateurs. Et là, c'est le détail qui fait mal. Ils sont tous bénévoles. Pas un centime. Zéro. Ces bénévoles ont effectué 1,3 million d'actions de modération. Et le plus fou, 5 personnes font 73% de tout le travail. Cas extrême, c'est Bar 666, alias Nicopod 13. 353 000 actions. À lui seul. 27% du total. Un quart de tout le travail du site fait par une personne. Gratuitement. La communication passait par un groupe Telegram appelé Blablaroom, avec de faux numéros de téléphone pour que personne ne soit identifiable. En résumé, Oracle empoche des millions. Et une armée de bénévoles fait tourner le site gratuitement sans même savoir pour qui il travaille. Et maintenant, la partie qui devrait inquiéter tous les utilisateurs d'YGG Torrent, le site utilisait un script appelé SCI.js pour faire du browser fingerprint sur ses 6,6 millions d'utilisateurs. Le fingerprinting, c'est une technique qui identifie votre navigateur de manière unique, sans cookies. Votre résolution d'écran, vos polices, votre carte graphique, vos extensions. Combinées ensemble, ces infos créent une empreinte unique, comme une empreinte digitale, mais pour votre navigateur, même avec un VPN, même en changeant d'IP, même en supprimant vos cookies. YGG Torrent pouvait savoir que c'était vous. Encore plus intrusif, le site détectait si vous aviez des wallets crypto dans votre navigateur. MetaMask, Coinbase, sans votre consentement. Le leak a aussi révélé un fichier appelé scooby.csv, 259 mégaoctets, contenant les données de 4,1 millions d'utilisateurs. 259 MO de données de tracking. Et pour couronner le tout, YGG Torrent avait un honeypot, un piège, pour détecter et bannir automatiquement les utilisateurs de l'extension YGG Molo, qui contournaient certaines restrictions. Si vous essayez de vous protéger, il vous chopait. YGG Torrent ne se contenait pas de surveiller ses utilisateurs. Il menait une vraie guerre contre la concurrence. Pour ceux qui ne savent pas, une attaque DDoS, c'est quand on envoie tellement de connexions sur un site qu'il ne peut plus fonctionner. Imaginez un magasin qui peut accueillir 100 personnes, et on en envoie 10 000 en même temps. Le magasin est paralysé. YGG Torrent a lancé des attaques DDoS contre Lacal et Sherwood, deux trackers francophones concurrents, en utilisant stresscat.ru, un service de DDoS russe. Objectif, garder le monopole en détruisant toute concurrence. C'est un délit pénal, un vrai comportement de cartel. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment le site a été piraté? Et la méthode est à la fois brillante et terrifiante par sa simplicité. Étape 1. Les hackers ont utilisé le favicon H, l'empreinte de la petite icône dans l'onglet du navigateur, pour retrouver tous les serveurs d'YGG Torrent sur des moteurs de recherche comme Shodan, même ceux qui n'étaient pas censés être visibles. Étape 2. Ils découvrent qu'un service appelé SphinxQL, le moteur de recherche interne du site, est ouvert sur le port 9306 sans aucune authentification. Une grande porte ouverte. Étape 3. Via SphinxQL, une fonction appelée Call Snippet permettait de lire n'importe quel fichier sur le serveur. Et là, c'est presque comique si c'était pas aussi grave. Parmi les fichiers, ils trouvent un fichier Windows sysrep.xml qui contient le mot de passe administrateur. En clair, pas chiffré, pas caché, pas protégé, écrit en toutes lettres. Et comme coller le code de votre coffre-fort sur un post-it sur la porte d'entrée. Avec ce mot de passe, accès total au serveur via le partage réseau Windows, comme s'ils étaient assis devant le PC. Ils passent d'un serveur à l'autre en exploitant les mots de passe sauvegardés dans Chrome et les identifiant en clair dans FileZilla. Ils atteignent la base de données principale, 6,6 millions de comptes compromis. Email, mot de passe, adresse IP, historique de téléchargement, tout. Au total, 4 serveurs compromis, 19 gigas de données exfiltrées, répartis entre les Pays-Bas, la Russie et le Canada. Une seule porte ouverte
Un mot de passe en clair, tout un empire s'écroule. Récapitulons. YGG Torrent, c'est 6,6 millions de comptes. Tous compromis. Jusqu'à 8,5 millions d'euros par an non déclarés. Un blanchiment via crypto, Tornado Cash, Monero et les îles Caïmans. Un fondateur fantôme qu'on n'a jamais vu. Des bénévoles exploités qui ne voient pas un centime. Du tracking massif sur 4 millions d'utilisateurs. Des attaques DDoS contre quiconque ose leur faire concurrence. Et une sécurité tellement mauvaise qu'un mot de passe en clair a suffi pour tout faire tomber. Le leak a aussi révélé des projets secrets, une réécriture du site en SvelteKit, un service de débridage CloudTorrent et même un réseau social sur Mastodon. Cette affaire, c'est l'histoire d'un site que des millions de Français utilisaient en confiance, qui les exploitait, les surveillait et blanchissait des millions dans leur dos. Si vous avez un compte YGG Torrent, changez vos mots de passe. Surtout si vous utilisiez le même ailleurs. Torrent francophone vient de vivre son plus gros séisme depuis T411. Cette fois, ce ne sont pas les autorités qui ont frappé. Ce sont des hackers. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, ça aide énormément, surtout pour une première vidéo. Abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez un compte YGG Torrent ?